est ma force. Est-ce que nous pouvons confesser ces paroles ce matin? Amen. 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 Il y a des situations, nous n'avons pas besoin de prier. Amen. Amen. Il y a des situations, nous n'avons pas besoin de jeûner. Amen. Amen. Il y a des situations, nous n'avons pas besoin de passer du temps dans la présence de Dieu. Amen. 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 Rien que la joie de notre Dieu. Amen. Décompte les situations. Amen. Et ce matin, c'est cette joie que je vais communiquer au peuple de Dieu. Amen. 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 La joie du Seigneur est notre force. Amen. 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 La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Si tu veux cette joie, il te faut sauter. Si tu veux cette joie, il te faut sauter. Si tu veux cette joie, il te faut sauter. La joie du Seigneur est ma force. 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 Alléluia. Le Seigneur veut nous parler ce matin. Amen. Et Dieu a un message pour chacun d'entre nous ce matin. Amen. Et je nous prie ce matin de nous concentrer à ce que Dieu veut faire. Amen. J'ai assisté le Seigneur en 1994. Amen. En 1994, j'avais 13 ans. Amen. J'étais à l'époque CS évangélique d'Akébé. Amen. Amen. Mais je me souviens qu'à cette époque, on ne vivait que pour Dieu. Amen. Ma jeunesse était pour Dieu. Amen. Nous n'avions pas d'autre ambition que celle de nous retrouver entre nous, frères et sœurs, pour rendre gloire à Dieu. Amen. 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 Et vous savez, beaucoup de choses se sont passées dans ma vie et je suis retourné dans le monde. Amen. Si on ne vous le dit pas, c'est pas bon. Amen. Amen. Je suis retourné dans le monde. Amen. Et voilà comment un matin, dans mes choses du monde, je reçois un coup de fil d'apôtre Basson. Amen. Il me fait comprendre qu'ils venaient à peine de démarrer. Non, ils n'avaient pas encore démarré l'œuvre. Amen. Mais ils étaient sur le point d'implanter le ministère. Il m'a dit, je veux que tu reprennes la foi. Amen. 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 Et quand il l'a dit, j'ai exécuté. Amen. Amen. Vous savez, je suis venu ici, Pasteur Alexandra est là. J'avais du mal, amen, à prendre les responsabilités que j'ai aujourd'hui. Vous comprenez? Et j'avais honte, amen. Et je me souviens que je me cachais même. Un jour, le pasteur Alexandra m'avait programmé. Elle m'avait programmé pour l'intercession, amen. Je me souviens que ce jour-là, je m'étais caché. Quand je l'avais dit dans la salle, elle n'avait rien compris. Amen. Pourquoi je vous le dis? Je vous le dis tout simplement, c'est pour que vous compreniez que tout ce temps que nous sommes, il n'y a pas d'homme de Dieu extra. Amen. Il n'y en a pas un homme de Dieu extra. La Bible dit que Jésus-Christ, il est venu sur terre, il était homme. Il était homme comme vous et moi. Tout ce que nous ressentons, tout ce que vous ressentez, tout ce que je ressens, Jésus a ressenti cela. Amen. Amen. La Bible dit que Jésus a été tenté par le péché. Vous comprenez? Amen. La Bible dit que Jésus
a été séduit par le péché. Mais la Bible nous dit qu'il n'a point péché. C'est le seul homme qui est venu sur terre qui n'a jamais commis de péché. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que nous comprenons? Amen. Est-ce que nous comprenons? Amen. Tout ce temps que nous avons des faiblesses, nous avons des difficultés. Amen. Amen. Nous en avons. Mais dans ma marche avec le Seigneur, j'ai commencé à prier parce qu'il fallait que je sorte de cette situation. J'ai reçu une parole de Dieu. Dieu m'a dit, fais ce que tu peux faire, moi je fais le reste. Amen. Amen. Et quand j'ai entendu cette parole, Amen, je me suis mis dans le ministère de Dieu. Amen. Je me suis mis dans le ministère de Dieu. J'ai dit à Dieu, je vais te servir avec mes faiblesses. Je vais te servir avec mes lacunes. Je vais te servir avec mes difficultés. Amen. Parce que cet engagement, si vous ne le prenez pas, vous serez toujours les mêmes. Le diable va toujours nous accuser. Le diable viendrait toujours mettre des choses devant nous pour nous dire que non, ici ce n'est pas ta place. Amen. Amen. Le diable va toujours nous accuser. Amen. Amen. Et si nous écoutons la voix du diable, nous ne pouvons pas nous engager dans le ministère de Dieu. Amen. 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 C'était juste l'introduction. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu 25. Jusqu'au verset 30. Puis il partit, le serviteur qui avait reçu les 500 pièces d'or s'en alla aussitôt faire du commerce. Avec cet argent, il gagna 500 autres pièces d'or. Celui qui avait reçu 200 pièces agit de même. Il gagna 200 autres pièces. Et celui qui avait reçu 100 pièces s'en alla, faisait un trou dans la terre et il cacha l'argent de son maître. Et longtemps après, le maître de ce serviteur revint et se mit à régler ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu 500 pièces d'or s'approcha et présenta les 500 autres pièces en disant: Maître, tu m'avais remis 500 pièces d'or. J'ai gagné 500 autres. Et voici. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans les choses qui ont peu de valeur. Je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. Le serviteur qui avait reçu les 200 pièces s'approcha ensuite et dit: Maître, tu m'avais remis 200 pièces d'or. J'ai en gagné 200 autres. Les voici. Son maître lui dit: c'est bien. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans les choses qui ont peu de valeur. Et je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. Enfin, le serviteur qui avait reçu les 100 pièces s'approcha et dit: Maître, je te connaissais comme un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas sémé. Tu récoltes où tu n'as rien planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Eh bien,
voici ton argent dans la terre. Eh bien, voici qui appartient son maître. Son maître lui répondit, voici serviteur paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je récolte où je n'ai rien planté. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent à la banque. Et à mon retour, j'aurais retiré mon bien avec les intérêts. Enlève-lui donc les 100 pièces d'or et remettez-les à celui qui a mis. Car quiconque a quelque chose recevra davantage et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qui pourra lui rester. Quant à ce serviteur, bon à rien, jette-le dehors, dans le noir, là où l'on pleure et grince des dents. Amen. 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 Je vais reprendre le verset 14. Voilà ce que dit la Bible. Il en sera d'un homme qui partit d'un voyage. Il convoqua ses serviteurs et leur confie l'administration de ses biens. Amen. 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 Jésus a dit, je m'en vais au Père. Amen. Il a dit, de la même manière, vous me voyez monter, de la même manière, vous me verrez revenir. Amen. Donc, comprenons ici que nous avons, tous autant que nous sommes ici, nous avons un mandat. Le mandat ici ne s'adresse pas au pasteur. Le mandat ici ne s'adresse pas à l'évêque, à l'apôtre. Dieu a dit serviteur. Et je pense que tous autant que nous sommes ici, nous sommes des serviteurs. Amen. Amen. Nous sommes des serviteurs. Dans ce mandat, ce n'est pas l'apôtre, ce n'est pas le pasteur. Amen. Mais ce sont tous ceux-là qui servent Dieu. Amen. Ce sont toutes ces personnes. Amen. Donc ici, il est question. Amen. Dans le verset 14, on dit que le maître, il est en train de partir et il réunit ses serviteurs que nous sommes ici. Il nous réunit. Et en nous réunissant, amen, qu'est-ce que la Bible dit? Il fait de nous des administrateurs de tous ses biens. Amen. Administrateurs. La Bible dit que Dieu fait de nous des administrateurs. Amen. 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 Administrateurs de tous ses biens. C'est l'héritage de toutes les personnes qui sont serviteurs de Dieu. Amen. Toutes les personnes qui servent Dieu. La bonne nouvelle ici ce matin, Dieu vous confie ses biens. Amen. Dieu vous confie le royaume. Amen. Amen. Et c'est l'un des premiers messages que Jésus va lancer. Il dit le royaume des cieux, il est proche. Amen. Amen. Donc, il est avec nous. Amen. Amen. Donc, Dieu fait de nous des administrateurs. Des administrateurs. Et c'est désolant parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup accusent Dieu par rapport à leurs échecs. Beaucoup accusent Dieu par rapport aux situations qu'ils traversent. Beaucoup pensent que Dieu est à l'origine de leur malheur. Beaucoup pensent que Dieu est à l'origine de leurs difficultés. Beaucoup pensent que Dieu, c'est lui qui a créé le malheur. Si je pleure aujourd'hui, c'est Dieu. Si je crie aujourd'hui, c'est Dieu. Beaucoup pensent ceci. Mais nous oublions une chose. La Bible dit ceci. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire
péché, c'est la mort. Donc la mort, c'est tout ce qui nous arrive. La mort, c'est tout ce que nous traversons. La mort, ce sont nos difficultés. La mort, c'est l'échec. Donc, Dieu n'est pas à l'origine. Nous-mêmes, nous sommes à l'origine. Est-ce qu'on se comprend? Tout ce qui nous arrive en bien comme en mal, nous sommes responsables. À cause des choix que nous faisons. À cause des orientations que nous prenons. Nous sommes responsables. Amen. Nous sommes responsables. Et voilà pourquoi beaucoup ne comprennent pas ces choses. Parce que quand on est serviteur de Dieu, quand on sert Dieu, quand on est au service de Dieu, la Bible dit que le juste, il va tomber 7 fois. Mais la Bible dit 7 fois, il va se relever. Il va se relever. Mais si aujourd'hui nous avons des difficultés, si nous traversons ce que nous traversons aujourd'hui, c'est nous-mêmes. Parce que nous ne servons pas Dieu. Nous ne sommes pas engagés avec Dieu. Et Dieu ne se préoccupe pas de la personne qui ne se préoccupe pas de lui. Jésus a dit, devant mon Père, parce que tu as eu honte de moi sur terre, moi aussi je vais te tourner le dos. Moi aussi je ne vais pas te regarder quand tu vas crier à moi, quand tu vas pleurer. Amen. Amen. Donc comprenons ce matin que Dieu n'a pas pour nous des projets de malheur, mais Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur. Mais le problème est lequel? Le problème, c'est que beaucoup ne connaissent pas leur position devant Dieu. Amen. Amen. Beaucoup ne connaissent pas revendiquer ce qui leur revient. Amen. Amen. Beaucoup ne connaissent pas revendiquer ce qui leur revient. Dieu dit, fait de nous des administrateurs. Donc c'est nous qui décidons. Amen. C'est nous qui décidons. C'est nous qui décidons. Par rapport à nos vies. C'est nous qui décidons. Par rapport à nos familles. C'est nous qui décidons. Par rapport à nos enfants. C'est nous qui décidons. Amen. Selon la capacité. Selon la capacité de quelqu'un. Donc Dieu ne me donne pas quelque chose qui me dépasse. Dieu ne me donne pas quelque chose qui vient me détruire. Amen. Amen. Dieu donne à chacun selon. Dieu donne à chacun selon ses capacités. Moi j'ai un petit frère. Quand il gagne le bac, il se retrouve à l'UOB. Quand il reçoit le gros lot, le petit est devenu fou. Parce que toute sa vie, il n'avait jamais touché autant d'argent. Et jusqu'à aujourd'hui, le petit, il n'est plus jamais allé à l'école. Parce qu'il passait toutes ses journées dans des bars. Dans des bars. Donc comprenons que Dieu donne à chacun selon sa capacité. Dieu donne à chacun selon sa capacité. Dieu connaît ta contenance. Dieu connaît la contenance de chacun d'entre nous. Amen. Et parfois nous-mêmes, nous voulons des choses que Dieu n'est même pas dedans. Et quand ça chavire mal, on accuse Dieu. Amen. 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 On accuse Dieu. Le verset 16, on a lu au verset 16. Le verset 16 dit ceci. Celui qui avait reçu 5 talents, il a dit, il en gagna 5. Amen. Amen. Verset 16. Celui qui avait reçu 5 talents, il fut fructifié, il est fructifié, il en gagna 5.
Le second qui avait reçu, et le verset 17, celui qui avait reçu 2, il en gagna 2 autres. Quant à celui qui avait reçu 1 talent, il alla creuser la terre, il cachait le talent dans la terre. Amen. 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 Donc nous voyons ici que le troisième, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre le talent. Il va aller cacher sur terre. Amen. Et c'est l'erreur que beaucoup d'entre nous faisons. Parce que beaucoup construisent leur avenir sur leur intelligence. Beaucoup s'appuient sur leurs études. Amen. Beaucoup s'appuient sur leur capacité. Amen. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit dans Hébreux 12, 1, ayez les regards fixés vers le Christ. Ayez les regards fixés vers le Christ. Donc, si on s'appuie des choses de la terre, il faut savoir que Dieu n'est pas dedans. Si on s'appuie des choses de la terre, il faut comprendre que Dieu, il n'est pas dedans. Si les calculs que tu fais par rapport à ta vie, par rapport à ta famille, par rapport à tes enfants, ton avenir, ça tourne autour de la terre, ça voudrait dire que Dieu n'est pas dedans. Et c'est ce que le troisième avait fait. Amen. Amen. C'est ce qu'il avait fait. C'est ce qu'il avait fait. Et c'est l'interpellation que Dieu a pour nous ce matin. Amen. Amen. C'est l'interpellation de Dieu ce matin. L'interpellation de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, ils sont peu qui ont le temps pour Dieu. Amen. On les compte. Je dis bien, on compte les gens qui ont du temps, le temps pour Dieu. Mais la Bible dit que c'est Dieu qui a créé le temps. La Bible dit que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. La Bible dit que le souffle là, si je suis debout là, c'est Dieu. Mais beaucoup n'ont pas le temps pour ce Dieu. Beaucoup se justifient. Les enfants, le travail, je n'ai pas mangé, j'ai tel souci, j'ai tel problème. Amen. 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 C'est cela cacher son talent sous la terre. Parce qu'on s'appuie sur tout ce qui est charnel. On s'appuie sur tout ce qui est matériel. C'est cela cacher son talent sous terre. Or Dieu nous a créés, c'est pour le servir. Dieu nous a créés, c'est pour être à son service. Dieu ne nous a pas créés pour autre chose. Dieu ne nous a pas créés pour autre chose. Parce que ce monde va passer. Les choses que vous cherchez tous les jours là vont passer. Les choses que vous mettez le cœur là qui brûle votre cœur, ces choses vont passer. Toutes ces choses vont passer. La terre et tout ce qu'elle renferme passeront. Il n'y a qu'une seule chose qui ne passera point. La Bible dit c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait de notre temps? Amen. Qu'est-ce que nous faisons de notre temps? Qu'est-ce que nous faisons du temps que Dieu nous donne? Apocalypse dit quoi? Je vis devant le trône. Il vit des enfants. Il vit des vieillards. Chacun venant rendre compte à Dieu. Chacun devra rendre compte à Dieu. Parce que Dieu nous a prêté la vie. La vie ne nous appartient pas, elle appartient à Dieu. Dieu nous a prêté la vie.
n'est pas à nous. C'est l'Esprit de Dieu. Dieu a soufflé dans mes narines et je suis devenu un être vivant. Dieu a soufflé dans mes narines et je peux me déplacer, je peux parler. Amen. Amen. Mais cette force-là ne doit pas m'amener à me détourner de Dieu. Au contraire, elle doit servir Dieu. Elle doit servir les intérêts de Dieu. Dieu a soufflé dans tes narines pour que tu le serves. Dieu a soufflé dans tes narines que tu sois à son service. Amen. Être au service de Dieu. Être au service de Dieu. Nous sommes acculés par le monde. Nous sommes acculés par les soucis. Nous sommes acculés par l'angoisse. Nous sommes acculés par les difficultés. Nous sommes acculés par le monde. Et nous n'avons point de place pour Dieu dans nos cœurs. Il n'y a pas de place pour Dieu. Il n'y a pas de place pour Dieu. Donc voilà l'interpellation de Dieu pour chacun d'entre nous ce matin. Nous avons reçu des talents. Des talents. Dieu a donné à tout le monde. Puisque la Bible dit ne fait acception de personne. Dieu ne fait acception de personne. Tous autant que nous sommes ici ce matin, nous sommes des serviteurs de Dieu. Et Dieu ne fait acception de personne. Mais serviteur de Dieu, comment tu sers ton Dieu? Serviteur de Dieu, quel est le temps que tu donnes à Dieu? Serviteur de Dieu, les pensées de ton cœur sont tournées où? Amen. 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 Donc ce matin, c'est l'appel de Dieu. Parce que si tu meurs, sans avoir servi les intérêts de Dieu, mon frère, peu importe ton grade, peu importe ton niveau d'études, peu importe ton niveau d'argent, de richesse, c'est vain. Je vous le dis ce matin, c'est vain. Parce que toutes ces choses passent. Toutes ces choses passent. Toutes ces choses passent. Mais ce qui ne passe pas, c'est le service qu'on rend à Dieu. Parce que Dieu n'oublie pas ce que nous faisons dans sa maison. Dieu n'oublie pas. Amen. Il n'oublie pas. Amen. Dieu n'oublie pas. Et la Bible nous dit ceci. Nous partons directement au verset 23. Nous ne pouvons pas dire que nous servons Dieu et l'église est remplie des chrétiens du dimanche. C'est faux. Amen. Amen. Non, il faut prêcher ces choses. Amen. Parce que si nous ne le prêchons pas, Dieu va nous demander votre sang. Amen. Dieu va nous demander votre sang. Chrétien du dimanche. Chrétien du dimanche. Les chrétiens qu'on ne voit que le dimanche. Il y a du travail dans la maison de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Jésus lui-même a dit, quand il était sur terre, et pourtant il était Dieu, la moisson est grande. La moisson est grande. Prions le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers. Vous pensez que Dieu nous a sauvés, c'est pour venir décorer le temple?
Amen. Amen. Vous pensez que Dieu nous a sauvés pour venir décorer le temple? Non. Tous autant que nous sommes ici, chacun a un rôle à jouer dans la maison de Dieu. Amen. Je dis bien tous autant que nous sommes, chacun a un rôle à jouer dans la maison de Dieu. Donc pour ne pas se retrouver à la fin, Dieu va te dire, mauvais serviteur, comprends ce matin que tu as un rôle à jouer dans la maison de Dieu. Tous autant que nous sommes, nous avons un rôle à jouer dans la maison de Dieu. Ce n'est pas l'apôtre maçon que nous servons, mais nous servons Dieu, les intérêts de Dieu, intérêts de Dieu, intérêts de Dieu. Amen. 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 Nous servons les intérêts de Dieu. Amen. Et les intérêts de Dieu, c'est d'aller annoncer l'évangile. Amen. Les intérêts de Dieu, c'est d'aller parler de Dieu. Amen. Les intérêts de Dieu, c'est de prendre part à ce qui se fait dans la maison de Dieu. Amen. 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 Amen.